Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Il y a quelques temps, je vous ai présenté des écouteurs, des intras de la marque KB-Ear, les Lark, et rien à voir avec les Holyland Lark 150. Et j'en ai été très déçu parce que la qualité sonore n'était pas du tout au rendez-vous. Alors, j'aime pas partir sur une défaite, donc j'en ai commandé des nouveaux. Les anciens ont été renvoyés, je me suis fait rembourser, et donc j'en ai commandé une nouvelle paire. Pourquoi? Parce que ça venait d'un youtubeur qui avait plutôt bonne réputation, en tout cas qui a bonne réputation, donc je me suis dit, bon peut-être que sur cela on n'est pas du même avis, et ça peut arriver, bien évidemment. Donc là, eh bien, j'en ai commandé des nouveaux, il s'agit des KZ ZS10 Pro. Le packaging semble similaire, on va les unboxer, on va regarder d'un petit peu plus près comment ils sont présentés, ce qu'il y a dans la boîte, et puis bien sûr les tester, et puis donc ça va être un rapide test, parce que direct derrière, conclusion, et on voit si je reste là-dessus. Je vous rappelle, l'objectif, c'est d'avoir une paire d'écouteurs un peu sympa, qui change de ce casque, le Beyer Dynamic DT770 Pro, qui est un excellent casque, je le dis, c'est aux petits oignons, le son là-dedans est parfait, et l'idée c'est pas de le changer, c'est d'avoir un complément. Donc celui-là, je le mets de côté. Et donc, allez, c'est parti, on déballe. Je le fais devant vous, en live ensemble sur cette paire d'écouteurs. Voilà, les spécifications techniques. Alors, le poids, 32 grammes à plus ou moins 5 grammes. Bon, c'est du mini jack. La fréquence, entre 7 et 40 000 Hz. Donc, c'est beaucoup, nous, souvent, c'est entre 20 et 20 000 Hz. Là, on est entre 7 et 40 000, c'est énorme. L'impédance 30 ohms et une sensibilité à 111 décibels. Bon, ça, c'est pour les plus puristes. Alors, je les ai pris sans le micro, d'accord? Le câble sans micro et de couleur violette. J'ai voulu rester sur le violet, référence à ma fille. Donc, voilà comme c'est présenté une fois qu'on a ouvert. C'est propre. Alors, c'est un chouïa moins bien en termes de packaging que les KB-Ear Lark. Pourquoi? Il y avait des petites boîtes séparées, il y avait une petite boîte de transport pour les intras. Là, il n'y a pas de boîte de transport. Sachant qu'en termes de prix, les KB-Ear Lark étaient aux alentours d'une trentaine, 30-35 euros de mémoire en fonction des promotions. Ceux-là sont à 55 euros. J'irai pas au-delà. S'ils sont pas bons, je les renvoie. Et ciao, je resterai avec un gros casque, c'est pas grave. Donc, qu'a-t-on dans le paquet? Alors, une petite notice que je vais pas ouvrir, le câble et des embouts. Des embouts de différentes tailles, plus ceux qui sont sur les écouteurs. Ils sont pour moi un petit peu plus petits. La finition a l'air meilleure à voir comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est sur cette partie-là en fait. Ici, là, c'est vraiment très propre. C'est vraiment très bien écrit. Les autres n'étaient pas comme ça. J'aime beaucoup le violet là, qui est bien pétant. Donc ça c'est top. Et le câble. Alors le câble, je rappelle, c'est des écouteurs qui viennent avec un câble qui se met au-dessus de l'oreille, vous savez, qui fait comme ça, qu'on peut soit passer dans le dos après, soit passer devant soi. Ça ressemble un petit peu au câble de ceux que j'avais la dernière fois. Ouais, c'est un peu le même style de tressage. Alors je vais essayer d'ouvrir quand même ça proprement. Parce que si ça va pas, je vais le renvoyer, donc autant que je me fasse bien rembourser. Encore une fois, l'idée c'est pas de dépenser pour dépenser, c'est de dépenser utile. Un câble vraiment propre. Donc ça fait grosse maille un peu plastique, vous voyez, mais c'est propre, c'est vraiment très propre. C'est pas la folie non plus. Voyez, là ici, ça fait grossier, vous voyez, comme finition, comme c'est un peu translucide, on voit le contacteur et tout ça. C'est pas hyper centré. Bon, c'est pas très grave en soi. Si ça fonctionne bien, je vais pas les trimballer tous les jours. Donc, l'avantage, c'est que le câble se change. Donc, si on a un problème de câble, on garde les écouteurs, on n'a qu'à changer le câble. Ça, c'est intéressant quand le câble vieillit un petit peu mal. Déjà, un essai sans câble. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est très simple, ça s'en fiche très bien l'un dans l'autre. Et donc, une fois que vous l'avez mis, hop, et ce câble-là vient juste là, voilà, derrière l'oreille. Bon, déjà au niveau du port, c'est agréable, pas de gêne particulière. Jusque-là, pas de souci, tout fonctionne pour le mieux. Donc ce que je fais, c'est que je le branche sur mon ordinateur et je teste en écoute directe le son. Ça fait 15-20 minutes que j'essaye ces écouteurs. Et le constat est pas brillant, un petit peu mieux que ceux que je vous ai présentés la fois d'avant, mais vraiment pas brillant. Quand je dis ça, c'est quoi? Eh bien, ils sont meilleurs, il y a un petit peu plus de basse, mais c'est vraiment très léger.
c'est pas agréable, ça fait monter des bruits parasites, il y a du souffle que j'ai pas. Pourtant, je branche les écouteurs à la même source, je les fais sortir de la carte son ou de mon dock, enfin voilà, je les ai vraiment mis au même endroit. Je l'ai testé sur du montage, donc il n'y a pas de musique, c'est juste ma voix. C'est pas agréable au bout d'un moment. Si on pousse un peu, ça casse les tympans, donc on peut pas le pousser à fond. Donc ça n'est pas le but, mais c'est dommage. J'ai pas l'habitude de dire du mal de produit, mais alors cette typologie de produit, moi, voilà, m'ennuie là. Parce que ça fait deux, un à 30-35, un là à 55, donc j'ai quand même mis un peu plus de budget, qui sont pas agréables. Je m'attends pas à avoir ce niveau-là, hein, encore une fois, hein. C'est pas du tout la même taille, c'est un casque, c'est pas des écouteurs. Alors que le produit, je l'aime beaucoup sur plein de points. Le form factor, la finition, la couleur, le port, le confort, tout ça, je valide. Le câble, je le valide aussi, hein, grandement. Bah, les écouteurs, non, je les valide pas, le son, et c'est le primordial en fait là-dedans. C'est l'essence même de pourquoi on achète des écouteurs. C'est d'avoir du bon son, hein, voilà. Donc, bah, il y a le design, mais il n'y a pas le côté le plus important, le son. Eh bien, je ne ferai pas de troisième achat, parce que 2 fois déçu, j'ai pas envie de faire le jamais 203. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé vous dire, tiens, je vous ai trouvé un top produit, pas connu, peu connu, qui sort un peu des grandes marques. Bah écoutez, pas dans l'immédiat, mais je pense que sur ce form factor là, je partirai sur des chours. J'ai eu des chours il y a très longtemps, avec une petite mousse qui est un peu expansive dans l'oreille, donc qui bouge bien le conduit, etc. Et que j'avais trouvé avec une bonne qualité. Et j'aimerais bien tomber en fait sur une paire d'écouteurs. Alors peut-être, je sais qu'il y en a qui sont à 500-600 euros. Je rêve pas de ça. Je ne m'achèterai pas ça. Là, l'idée, c'est de trouver un petit produit pas cher pour faire des lives, des communications un peu, comment dire, un peu sympa, en Zoom, en FaceTime, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, bah, c'est pas le cas. On repassera pour ce côté-là. Et puis on passe à la conclusion. Eh bien, en conclusion, n'achetez pas ce produit, ou alors achetez-le pour vous faire une idée, mais regardez bien combien de temps vous avez pour le renvoyer, parce que bah, ça le fait pas. En tout cas, pour moi, ça le fait pas. Peut-être que vous avez un autre ressenti, peut-être que vous avez autre chose, peut-être à me conseiller, mais alors vraiment une valeur sûre, hein. Quelque chose qui a une qualité même approximativement identique à celle des EarPods. Je parle des écouteurs Apple qui sont fournis avec les iPhones, les écouteurs filaires. Moi, ça m'irait très bien, hein. Je les trouve corrects. Ceux-là, ils sont bien en dessous, hein. D'un point de vue qualité sonore, ils sont vraiment en dessous. Donc voilà, ça je prends. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, bah écoutez, il y a plein de produits que je trouve géniaux, donc regardez dans les playlists, fouillez. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.